Bonjour, bienvenue dans cette guidance à choix. Donc le choix entre trois petites bougies en forme de rose avec trois couleurs différentes. Donc vous pouvez faire votre choix pour recevoir votre guidance. La guidance va être réalisée avec un oracle qui s'appelle Toracle Morgane Enchanté. Je vous montre quelques cartes. En fait, il s'agit d'un oracle amélioré, donc sur la base des 22 arcanes majeurs du tarot classique, auquel on a rajouté d'autres cartes à la suite des 22 premières. Voilà. Hop, pour la présentation de l'oracle utilisé. Merci de faire votre choix et on se rejoint tout de suite pour votre guidance. Bienvenue amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la bougie rose qu'on va allumer tout de suite pour débuter votre guidance. Alors, comme je vous disais, la guidance, elle va être faite avec cet oracle. Toracle, donc, qui est basé sur le tarot et amélioré depuis le tarot avec les 22 arcanes majeurs. Et le jeu que nous allons réaliser, c'est un tirage en pentagramme où donc on va avoir des éléments présents, passés, récents. Pourquoi ce présent, les conseils, la mise en garde, ce que vous amènera votre futur proche, les conséquences de ce futur et éventuellement aussi on verra ce qui se passe dans le futur lointain. Alors, je commence tout de suite pour mon groupe numéro 1 qui a choisi. Il y en a déjà deux qui tombent, donc 1 et 2. Les deux premières, présents, passés, récents. On passe à pourquoi ce présent, carte numéro 3. Le conseil, carte numéro 4. Le conseil. Ensuite, nous avons la mise en garde en carte 5. C'est celle-ci, la mise en garde. Votre futur proche, moins de 3 mois, qui vient ici. Les conséquences de ce futur. Pour mon groupe 1 qui a choisi la rose. Les conséquences de ce futur. Le futur lointain. Allez, quel est le futur lointain? Le futur lointain. Et on va pouvoir débuter la guidance tout de suite. Alors, première carte, elle est ici, elle représente votre présent. Aujourd'hui, vous êtes dans la force du jugement. Donc le jugement, l'arcane numéro 20 des tarots classiques. Sur cet arcane, on nous parle d'une vérité dévoilée, d'un renouveau positif, une renaissance. Là, vous êtes sur un changement positif actuellement pour vous. Donc c'est vrai qu'on voit des cercueils en dessous ici. Vous êtes nettement au-dessus. Je pense qu'il y a eu certainement un deuil ou un échec, une séparation peut-être dans votre présent ou encore toute proche, toute récente. Et donc vous êtes dans cette force-là où vous êtes en train de vous sortir de cet échec, cette fin. Et vous êtes dans un renouveau déjà, vous êtes dans une force de renaissance. Vous avancez. Votre présent, il est là. C'est cette renaissance, ce nouveau départ.
On va voir ce que dit le passé récent. Le condamné. Donc là, clairement, on a le passé récent avec le condamné. Il nous dit que vous étiez quand même dans une situation d'enfermement et de blocage. Mais donc, vous vous sortez, hein, puisque ça, c'est le passé. Vous étiez bloqué par une situation, par des pensées peut-être, peut-être par des blessures qui vous sont propres et que vous avez réussi à surmonter, à guérir. Vous êtes dans cette phase de guérison, de renouveau après ce moment de blocage dans votre vie. Alors, pourquoi ce présent? Carte numéro 3. Le bourreau. Ah ben. Donc, vous étiez clairement sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, s'il s'agit d'une blessure, ce qui est possible, que ce soit une blessure de trahison, une blessure d'humiliation, de rejet, ou peut-être d'autres blessures encore. C'était ça, en fait, qui dirigeait votre vie et qui vous empêchait d'avancer. Des peurs, des croyances, potentiellement aussi. Ça, c'est si vous aviez effectivement une blessure intérieure que vous avez réussi à guérir. Hein. On est vraiment dans une phase où vous avez déjà enclenché votre renouveau. Où vous êtes tout proche d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Un nouveau départ. Ou alors, il s'agit effectivement d'une personne. Je remonte un petit peu les cartes, je crois que vous ne les voyez pas bien, voilà. Où il s'agit alors effectivement d'une personne, et là, elle porte bien son nom, c'est un bourreau, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a causé ces humiliations, ces trahisons, ce manque de confiance en vous. Genre, vous voyez, un pervers narcissique qui vous a enchaîné à une situation de vie qui ne vous convenait pas. Et là, vous vous en sortez. Donc, quand on dit pourquoi ce présent, il faudrait arriver à réaliser que si vous avez rencontré cette personne ou si vous avez vécu ce blocage à cause de cette blessure ou de cette croyance, de cette peur, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie. C'est karmique quelque part, si vous voulez. Si pour vous l'interprétation vous paraît juste. C'est dans votre karma, ça fait partie de votre chemin d'avoir rencontré cette personne, d'avoir vécu ces difficultés, d'en avoir tiré les leçons et de vous en être sorti, d'être vraiment dans cette phase de renouveau. Ok? On continue avec le conseil, donc la carte numéro 4, le pendu. Bon, le pendu, on est dans le lâcher-prise. Ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est que s'il reste encore des bribes de cet enchaînement, de cet emprisonnement, de cette condamnation, ces blocages que vous avez vécus, alors le pendu vous convie à lâcher prise. On n'est pas dans un pendu qui subit une situation. Là, on est vraiment dans le pendu qui lâche prise, qui dit stop. J'essaye plus, je ne tente plus de sauver des trucs ou de rétablir des choses ou des relations. Je lâche prise, je laisse faire. C'est le conseil qu'on vous donne de toute façon, c'est de continuer ce lâcher-prise ou d'enclencher ce lâcher-prise si ce n'est pas encore fait pour pouvoir accéder justement à ce renouveau et à cette liberté. On passe à la mise en garde. La carte numéro 5. On vous met en garde contre un messager. Alors, il y aurait potentiellement aussi, il s'agit effectivement d'une personne, des petits messages, des petits signaux qui vont peut-être vous faire croire que. Là, on vous dit que c'est une mise en garde, donc en fait, il faut vous méfier de ce qu'on vous raconte. Vous aurez peut-être des gens très bien intentionnés qui veulent vous maintenir dans cet état de blessure, de croyance ou de peur, en pensant que c'est pour votre bien. En vous disant, mais tu te rends pas compte, ce que tu fais, tu lâches tout, tu fais ça, est-ce que tu as pensé à ton foyer, ta vie de famille, à ton confort, à gna 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 gna.
Elles ne le font pas forcément avec de mauvaises intentions. Le messager n'est pas forcément une carte négative. Par contre, ici, comme on vous dit que c'est une mise en garde, attention à ce qu'on vous raconte. Attention de ne pas vous laisser influencer. Attention au potentiel message de ce pervers, bourreau ou autre, si c'est une personne qui pourrait vous envoyer des messages en vous disant des trucs du genre ça n'arrivera plus, pardonne-moi, voilà. Donc si ça vous parle, et si c'est une situation amoureuse qui est en question, où vous avez eu affaire à un pervers narcissique, je vous invite à écouter une chanson de Zao de Sagasan, j'espère que j'écorche pas trop son nom, au sujet de cet amour pervers, cet amour narcissique. Et cette chanson s'appelle Les Dormantes. Je vous invite à aller l'écouter, c'est très parlant par rapport à une situation, si c'est la situation que vous vivez aujourd'hui. Donc ça, c'est la mise en garde. On va regarder qu'est-ce que vous donne le futur proche avec la carte numéro 6 qu'on a ici. La Maison de Dieu. Alors, la Maison de Dieu, c'est la carte de la tour. Donc, dans le tarot classique, on est sur un bouleversement. Il va y avoir une rupture. Alors, quand je parle de rupture, c'est une rupture, c'est pas forcément une rupture physique, mais il va y avoir une rupture entre le passé et le futur, une vraie rupture au présent, où tout va basculer. Il va y avoir un événement extérieur, hein, puisque la Maison de Dieu, ce n'est pas un événement qu'on provoque, c'est un événement extérieur qui va venir bouleverser ce quotidien, ce renouveau-là que vous vivez. Il va y avoir un bouleversement par rapport à ça. Un choc, un accident, quelque chose d'important et de brutal, de vraiment instantané, comme un feu d'artifice. Ça va, il y a quelque chose qui va péter. En gros, les conséquences par rapport à ce futur proche, la carte numéro 7, elle est ici. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est la réalisation des souhaits. On est toujours dans le tarot classique, là, dans les 22 arcanes majeures du tarot. L'étoile, elle est pleine d'espoir et ce renouveau, il est positif pour vous. Donc, pas d'inquiétude par rapport au bouleversement qu'on a ici, dans le futur proche. Les conséquences de ce bouleversement, elles seront de toute façon positives pour vous. Vous allez être réaligné à vous-même, à votre vérité. Vous allez retrouver du calme, retrouver les plaisirs de la vie et peut-être même arriver à réaliser des souhaits. Ou peut-être que vous avez pendant longtemps souhaité vous débarrasser de ce qui vous gênait. Et ça va vous permettre de vraiment rétablir en fait votre équilibre. Et votre souhait du coup est réalisé. Le futur lointain, 3 à 6 mois pour vous. Alors ça, c'est une carte spéciale du Toracle que je vais me permettre de lire directement sur le book parce que c'est la carte plus. Donc là, on vous dit chance, bonheur, atténue les cartes négatives, renforce les cartes positives, pas dans la durée, mais dans l'instant présent. Donc là, comme on est quand même sur une signification où c'est un peu la carte chance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle de Béline, la carte bleue, c'est la carte bonus, joker, chance dans le Toracle. Donc cette carte, c'est ça qu'elle représente. Comme c'est votre futur lointain, tout ce qu'on peut vous prédire, c'est que ça va aller de mieux en mieux. Que l'espace autour de vous va être de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, de plus en plus aligné à ce que vous êtes, à votre âme, à votre chemin. Vous allez avoir une libération complète. C'est quasi sûr. Apprenez à lâcher prise. Libérez-vous de ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Le futur, il y aura un bouleversement de toute façon. Ça peut vous amener que du bien. Attention aux messages
aux interventions des autres personnes, on ne sait jamais, peut-être même avec des bonnes intentions, on dit des fois des bêtises. En tout cas, l'avenir est radieux pour vous dans les 6 mois qui arrivent. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore bien sorti de cette situation, ne vous inquiétez pas, la lumière arrive dans votre vie. Voilà pour ce tirage. On va tirer un petit message supplémentaire comme je le fais d'habitude avec les anges. Désolée pour le bruit, c'est le boîtier qui a claqué. Les anges du jour, mon petit oracle. Un petit message complémentaire pour nos amis qui ont choisi la rose rose par rapport à ce tirage. Hop, elle est tombée. Et nous avons Miaël. Un peu la même consonance que Michael, un archange que j'apprécie particulièrement et qui est très proche des hommes. Si vous croyez aux anges, aux archanges et que vous avez des demandes, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Il est très présent à notre niveau vibratoire. Il a beaucoup de facilité à se connecter à nous et à répondre à nos demandes. Miaël vous dit « L'amour et l'harmonie seront au rendez-vous. Restez ouverts à toutes les possibilités. » Donc là, on a un petit message encore complémentaire. Je reste quand même dans cette vibration, même si ça ne va pas concerner tout le monde, où on est dans un couple toxique et où on se libère de ça. Alors là, Miaël vous assure que une nouvelle rencontre arrive, quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur, qui arrivera au bon moment parce que prenez votre temps aussi. Ce n'est pas peut-être encore le moment pour vous de vous dire je passe à autre chose et j'ai envie de quelqu'un d'autre dans ma vie. C'est pas toujours facile de traverser ces épisodes-là et la solitude, parfois ça fait du bien. Mais on vous assure en tout cas que l'amour et l'harmonie seront au rendez-vous et qu'il y a des possibilités de rencontres très positives pour vous. Alors, si vous souhaitez vous connecter à l'ange Miaël, vous avez ici donc son signe kabbalistique que vous pouvez prendre en capture d'écran pour pouvoir, en vous concentrant sur lui, tenter de recevoir des messages complémentaires. Voilà pour l'ange Miaël. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de guidance. Vos petits j'aime, vos petites pouces, vos petites réactions. Vos petites réactions, c'est toujours du positif pour moi. Ça m'encourage dans mon travail et ça m'aide à avancer sur cette chaîne. Pardon. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et dans tous les cas, je vous souhaite un chemin plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avait choisi la fleur, la bougie fleur blanche que l'on va allumer tout de suite pour votre guidance. Hop. Voilà, donc comme je vous disais en introduction, oh la belle flamme. Comme je vous disais en introduction, nous allons utiliser pour ce tirage le Toracle Morgane Enchanté, donc qui est un tarot amélioré. Vous voyez, vous avez une suite aux arcanes majeurs avec différents éléments et compléments. Le tirage que nous allons réaliser s'appelle le pentagramme du Toracle. Donc, c'est un tirage qui va nous amener des réponses à la fois sur votre présent, le passé récent, pourquoi vous êtes dans ce présent-là, le conseil donc du coup du Toracle, la mise en garde, le futur proche dans moins de 3 mois, les conséquences de ce futur dans votre vie. Et puis, on aura une dernière carte sur le futur lointain. Donc, c'est parti pour vous, groupe 2, qui avez choisi la rose blanche pour votre présent. Le présent, le passé récent.
passé récent. La troisième carte, donc pourquoi ce présent? Ici. La quatrième, c'est le conseil qu'on vous donne. Le conseil. Alors, il est sorti tout seul. La mise en garde. Le futur proche. Alors, le futur proche. C'est la 6, elle vient ici. Futur proche. Les conséquences de ce futur. Hop, ici. Et enfin, la dernière carte, le futur lointain, qu'on gardera ici. Allez, c'est parti. On voit tout de suite quel est votre présent actuellement. Oh, les aiguilles du temps. Est-ce que vous seriez en attente? Est-ce que votre temps est compté par rapport à quelque chose, hein? Il y a un sujet de toute façon avec le temps. Les aiguilles du temps, elles nous parlent de patience déjà, de tolérance peut-être aussi, d'attente, de retard peut-être dans quelque chose. Alors, le passé récent va peut-être nous éclairer un petit peu plus. Le passé récent, c'est le sage. Ben oui, vous êtes dans une attente. Là, vous attendez quelque chose. Vous devez faire preuve de sagesse. C'est une sagesse à laquelle vous êtes un petit peu contraint, moi, je dirais. Vous voudriez que ça bouge, mais on vous impose un temps de sagesse, un temps d'arrêt, un temps de réflexion par rapport à quelque chose. Alors, votre flamme est immense. Il y a vraiment la présence de quelque chose ici avec vous. On va voir ce que révèlent les cartes suivantes, parce que dans le passé récent, bon, oui, je vois que vous êtes contraint à cette attente, à cette sagesse, à cette réflexion, et ça fait partie vraiment de votre guidance et de votre chemin. La patience, le temps qui passe. Pourquoi ce présent? Pourquoi ce présent? Carte numéro 3. L'Arlequin. Patience parce que vous avez affaire à des masques, à quelque chose de faux, à quelque chose de trouble. Je vais regarder un petit peu dans le lexique du Toracle ce qu'on nous dit au sujet du masque. Donc c'est la carte 44. 44. L'Arlequin, absence de conscience et déni. Ah. Vous êtes dans le déni. Mauvaise foi, mensonge, double personnalité. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, ou ça peut être une autre personne. Manipulation, tromperie. Vous ne vous autorisez pas à être vous-même. Et vous avez besoin de temps et de réflexion. Vous portez un masque. Alors, ça peut être un masque dû à une blessure, hein. Vous vous masquez parce que vous avez peur de ne pas être aimé, parce que vous avez peur de ne pas être apprécié. Vous êtes dans cette expectative, dans cette attente de pouvoir vous révéler. Ou alors, vous êtes bloqué par le mensonge d'une autre personne. Et là, vous ne savez pas comment réagir, vous attendez. Cette autre personne qui est a priori quelqu'un de toxique peut-être, ou quelqu'un qui porte un masque, qui raconte des bêtises dans votre dos, des choses qui vous bloquent. Vous êtes en réflexion, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Pas évident. On va essayer d'aller plus loin pour voir si on a plus d'éléments.
Le conseil du Toracle, carte suivante, le cartomancien. Ah ben voilà, ben là vous êtes au bon endroit du coup. Le conseil, le cartomancien paraît très espiègle comme ça. Il y a plein de couleurs, il y a plein de choses. Le cartomancien, oui, c'est faire appel aussi à la cartomancie, à la voyance, au jeu. C'est le conseil qu'on vous donne, hein, vraiment. Allez rechercher peut-être auprès d'un cartomancien des réponses, des éléments plus fiables. Alors si vous le souhaitez, on peut prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description pour pouvoir accéder à l'agenda des rendez-vous si vous le souhaitez. Mais peut-être vous aussi, vous êtes cartomancien, vous travaillez un petit peu sur ces choses-là, et on vous dit, ben, pourquoi pas aller chercher dans les cartes des réponses par rapport à ta recherche, pour débusquer, découvrir quel est ce mensonge, quel est ce problème. Alors, soit que ce soit une blessure à vous et vous portez un masque, soit que ce soit une tierce personne qui cherche à vous nuire. Je regarde quand même dans, c'est la carte 23, dans le lexique, le petit book, ce que ça nous dit. Intuition, instinct, ressenti, voyance. Oui. Donc, faites appel à votre intuition. C'est ce qu'on vous conseille. Suivez votre intuition par rapport à cette personne ou à ce masque que vous portez pour essayer d'avancer. Alors, après le conseil, on a la mise en garde. Ici, on nous met en garde contre l'empereur. Ah, on aurait un personnage puissant. Alors, j'entends, méfiez-vous de vous-même. Vous n'avez pas forcément tous les éléments pour connaître la vérité. Ne vous prenez pas pour quelqu'un de plus fort que ce que vous êtes. Ne croyez pas que ça ne va pas vous toucher. N'utilisez pas une position de pouvoir pour vous en sortir. Soyez malin, soyez plus malin que ça. L'empereur, il peut vous piéger sur quelque chose où vous vous surestimez. Vous surestimez votre force, votre pouvoir. Ou peut-être que vous allez faire preuve de trop d'autorité, être entêté ou oppressant. Ou peut-être cette personne va tenter d'être oppressante avec vous et de vous forcer à quelque chose. Donc soyez vigilants là-dessus. Ça, c'est une carte de mise en garde par rapport à cette situation. Si vous sentez trop d'oppression ou si vous arrivez avec trop de confiance en vous disant c'est gagné, les doigts dans le nez, eh ben, méfiez-vous quand même. On vous met en garde sur le fait que vous devez préparer vos plans de la façon la plus juste et la plus réfléchie possible. Ne comptez pas forcément que sur votre force. Le futur proche. Alors, votre futur proche... Ah, c'est une carte de lumière. Donc ça, c'est une carte spéciale du Toracle. Une carte qui n'est pas numérotée. C'est une carte chance. C'est comme un joker, en fait. Elle vous dit qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive dans le futur proche pour vous. Je vais vous lire sa signification, la carte plus Morgane. Chance, bonheur, atténue les cartes négatives et renforce les positives. Pas dans la durée, mais dans l'instant présent. Donc là, une carte lumineuse comme ça sur un tirage, ça va effacer tout les négatifs. C'est qu'on vous garantit en tout cas que dans un futur proche, dans les 3 mois qui arrivent, vous allez trouver une solution lumineuse et alignée avec votre mission de vie, avec vous-même. On va regarder quelles sont les conséquences de cette carte sur votre futur. Le pape. Alors, les conséquences, c'est que vous allez recevoir un enseignement. Avec le pape, vous recevez cet enseignement
vous en tirez les leçons et vous gagnez vraiment en sagesse. Vous aviez le sage au-dessus au départ, qui était le passé duquel découle le présent où vous êtes dans cette attente. On vous dit que le résultat, ce sera beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'alignement avec vous-même. Et c'est vrai que la carte chance, la carte plus du Oracle, vous garantit un avenir lumineux, en tout cas, beaucoup plus de lumière dans votre vie et sur votre chemin. Le futur plus lointain, alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour le futur plus lointain. Le mouchoir. Ah, vous allez dire adieu à des choses. Le futur plus lointain, c'est que vous allez vraiment prendre de la distance, vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous allez vraiment gagner encore en sagesse et en alignement. Peut-être même avoir des connexions particulières. Vous reconnecter peut-être à un don que vous avez et qui a été laissé au silence pendant longtemps. Cette flamme, elle est immense. J'ai pas eu une flamme immense tout à l'heure comme ça. Et je pense vraiment que vous êtes accompagné. Là, dans ce tirage, on est accompagné, on est guidé par une force qui va vous conduire à du mieux, à vraiment il y a beaucoup plus de lumière dans votre vie. Passage obligé, bas les masques, j'ai envie de dire, bas les masques et beaucoup plus de hauteur dans cette situation. Et pour l'avenir, alors ça va jusqu'à 6 mois ici. Je vais regarder ce que ça dit sur... On parle de tristesse et d'absence dans le book, de départ, d'un travail d'acceptation. Mais moi, je vois vraiment la prise de hauteur avec ce mouchoir. Hauteur et reconnexion à quelque chose de neuf. Vous allez vraiment, vraiment connaître une ascension. Vous mettre bien au-dessus de tout ça, bien au-dessus de toutes ces souffrances et gagner vraiment en sagesse. Peut-être même guider des personnes. Guider d'autres personnes qui auront vécu les mêmes situations, les mêmes problématiques et que vous allez pouvoir accompagner. Un petit message supplémentaire avec l'ange du jour. Qu'est-ce qu'on va avoir comme ange qui nous accompagne, qui vous accompagne ici sur cette guidance et qui souhaite vous transmettre un message? Abouya. Fertilité et croissance. C'est le moment de vous épanouir. Comment pouvez-vous vous développer aujourd'hui? Eh oui, on vous dit qu'il y a une croissance qui vous attend, une belle croissance, une belle évolution lumineuse. On vous dit que c'est le moment de vous épanouir. La sagesse, vous l'avez pour contrer ces masques-là, qu'ils soient à l'intérieur de vous, qui viennent de vous ou qui viennent des autres. Faites confiance à votre intuition. Vous pouvez développer, vous pouvez vous épanouir. Et on vous dit que c'est aujourd'hui que ça se produit pour vous. Donc Abouya, si vous souhaitez vous connecter à lui, vous avez ici son saut cabalistique que je vous invite à prendre en capture d'écran pour le visualiser et tenter de vous connecter à lui pour recevoir ces messages. Voilà mon groupe numéro 2, c'était une très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de guidance et pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un chemin, même si j'en suis convaincue, plein de lumière et d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue amis du groupe 3, vous qui avez choisi la petite bougie rose en, on va dire, couleur orangée, un peu saumon. Voilà. On va l'allumer.
pour le temps de votre guidance. Hop. Voilà. Et comme je vous disais en introduction, la guidance d'aujourd'hui va se faire avec le Toracle Morgane Enchanté, qui est un oracle créé par un créateur qui s'appelle Stéphane Biziou. Et qui a repris en fait les arcanes majeurs du tarot et qui a créé une suite à ces arcanes, comme vous voyez. Là, on a un arcane majeur classique et ici, c'est la suite en fait de ces arcanes-là. On va réaliser un tirage qui s'appelle le pentagramme de Toracle, qui va nous donner des éléments sur votre présent, votre passé récent. Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce présent-là? Quels conseils on vous donne? Les mises en garde éventuellement par rapport à ce que vous vivez. Le futur proche, les conséquences de ce futur et un futur plus lointain, donc de 3 à 6 mois. On démarre tout de suite. On va aller chercher la première carte qui est la carte de votre présent. Pour mon groupe 3, qui a choisi la bougie rose orangée. Hop, votre présent. Le passé récent. C'est celle-ci. Oui. Le passé récent. Pourquoi ce présent? Ça vient tout seul. Ici. Le conseil qu'on vous donne. Elle m'a sauté dessus, celle-là. Bon. La mise en garde. Sur quoi on vous met en garde? Le futur proche. Votre futur proche. Les conséquences de ce futur proche. Avec la 7e carte. Et puis, la dernière carte. Hop. La dernière carte, donc, c'est le futur lointain. Alors, hop. On va reprendre un petit peu tout ça. Voilà. Du coup, votre présent aujourd'hui, dans quelle situation est-ce que vous êtes? Oh, c'est une situation trouble, avec des choses qui sont cachées. La lune, c'est la carte des émotions, c'est la carte du féminin. Alors, si vous entendez un ronflement derrière moi, c'est mon chat qui dort. Hein. Il est vraiment très à l'aise. Du coup, la lune, donc, elle nous dit que vous êtes dans un état émotionnel particulier en ce moment. Qu'il y a des choses peut-être qui sont troubles pour vous, qui restent obscures ou cachées. Que vous peut-être vous attendez des révélations. Ça, c'est votre carte du présent. On va peut-être en savoir un petit peu plus en regardant le passé récent. L'air. Oh. L'air. La force de l'air. Alors, si vous êtes un signe d'air, c'est peut-être une révélation. Alors, l'air dans le passé, je vais regarder sur le bouc du Toracle, la carte numéro 25. Lâcher prise, instabilité, aventure, voyage, rêve, imagination. Ouais. C'est alors dans un passé, vous avez peut-être, oui. C'est vrai qu'avec la lune, on est aussi dans le domaine onirique, le domaine des rêves. La lune, la nuit. Ouais, je pense qu'il y a un rêve que vous cherchez à réaliser pour rendre votre vie plus légère. Et là, vous êtes dans le présent en réflexion par rapport à ça. Dans le présent, vous êtes en réflexion par rapport à un rêve que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez peut-être aussi, parce que j'ai un autre message, avoir un passé quand même qui est très lourd,
et par nécessité de trouver de la légèreté, de vouloir vous orienter vers cette légèreté, vous recherchez une vérité, vous recherchez dans vos émotions la vérité, au cœur de vous-même, en introspection. Vous recherchez plus de légèreté dans l'introspection. On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Alors, pourquoi ce présent? La carte numéro 3, la force. Vous avez dû vous montrer fort ou prendre des positions. Ouais, il y a un passé très certainement qui a été lourd, difficile. Vous avez dû vraiment faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de courage. Et aujourd'hui, pour avoir plus de légèreté, vous revenez à vous-même. Vous êtes, oui, dans cette introspection, cette recherche à l'intérieur de vous-même. Ce présent, oui, il est là parce que vous recherchez cette force. Vous recherchez à retrouver cette force en vous. Ce qu'on vous conseille... Oh, le diable. Donc le diable dans les conseils, ça va être la mise en action des choses. Ouais. Là, je vois, alors le diable, c'est aussi, oui, vraiment le côté financier, affaires, les choses qui doivent être mises en place pour arriver à ses fins. Il peut y avoir de la manipulation aussi avec le diable. Le conseil, oui, c'est de soyez malin, soyez intelligent, élaborez vos plans pour arriver à vos fins. Vous voulez plus de tranquillité, vous voulez comprendre en introspection les raisons pour lesquelles vous avez vécu toutes ces émotions, vous voulez retrouver votre force ou votre pouvoir, votre position de pouvoir. Soyez malin, on vous dit. Clairement, c'est le conseil. Alors, les mises en garde, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Le chariot, n'allez pas trop vite. S'il vous plaît, n'allez pas trop vite. Prenez bien le temps de la réflexion, de l'élaboration du plan avant de mettre en place les actions. N'allez pas trop vite. Cette carte du chariot, elle vous dit, à vouloir aller trop vite, vous risquez de vous planter ou de ne pas avoir les effets escomptés. Donc, faites attention. Assurez-vous d'avoir intelligemment et patiemment élaboré votre plan avant d'enclencher des choses ou de dire des choses peut-être, parce que vous avez peut-être des révélations à faire autour de vous, des arguments à avancer pour retrouver votre place. Et on vous dit de ne pas aller trop vite. Ça peut être voilà, un écueil, un défaut que vous pourriez avoir en voulant aller trop vite, de ne pas arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. Votre futur proche est ici, le pape. Donc là, on est dans une position de pouvoir et de sagesse, de connaissance. Votre futur proche, c'est que vous allez acquérir, vous allez tirer les leçons, oui, de tout ce que vous aurez vécu. Cette introspection va beaucoup vous aider, en fait, à trouver cette force et à l'utiliser à bon escient. On va essayer de faire en sorte que ce soit à bon escient, parce que vous allez le faire avec intelligence et vous allez obtenir donc peut-être un poste, hein, s'il s'agit de travail, ou une position en tout cas, qui sera une position de valeur, une position où vous allez être reconnu parce que vous savez. Vous allez recevoir de la reconnaissance. On va vous reconnaître et on va vous écouter. Parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez la force nécessaire
pour emmener les objectifs ou pour réaliser les projets quels qu'ils soient. Alors, ça c'est le futur proche, les conséquences de ce futur proche. La carte numéro 7 est ici. L'ermite. Donc vous allez, on est toujours dans ces phases, vous allez aller encore plus loin dans votre phase d'introspection. Vous allez, grâce à cette introspection, parce que vous aurez su élaborer tranquillement vos plans et retrouver votre force, votre claire connaissance, ça va vous permettre d'aller encore plus loin sur ce chemin de lumière. Vous le ferez seul par contre. Vous le ferez seul. Sur votre chemin, toujours dans cette introspection, vous allez aller encore plus loin. Et gagner encore plus. Et du coup, alors le futur lointain nous dit quoi? Le mat. Ah ouais. Et alors donc dans les 3 mois, normalement, vous atteignez ce futur proche, dont les conséquences sont encore plus de lumière, de recherche et d'introspection sur votre chemin. Tout ça pour aboutir à, dans plus de 3 mois à 6 mois, eh ben vous allez vous jeter. Vous allez vous jeter dans le vide. Vous allez faire le pas. Vous allez faire quelque chose. Alors c'est positif, hein. Vous allez vous lancer. Si c'est une entreprise, vous allez lancer votre entreprise. On vous dit de ne pas vous presser, je vous le rappelle. Il faut acquérir d'abord les connaissances. Il faut révéler cette force, ces connaissances. Bien entrer dans ce chemin de lumière pour vous et d'introspection avant d'arriver à ce mat. Mais de façon évidente, tous ces éléments-là vont vous permettre de lancer votre projet, de lancer votre affaire, de vous lancer dans une aventure en particulier, peut-être dans un voyage, peut-être un déménagement, peut-être la réalisation d'un nouveau chemin de vie avec une nouvelle personne ou ailleurs. En tout cas, oui, tous ces éléments-là vont vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de positif pour vous. Alors, nous allons à présent prendre un petit conseil de l'ange du jour, un petit message supplémentaire pour vous qui avez choisi la bougie rose orangée. Quel ange vous accompagne? Ah, ben vous en avez 2. Vous avez de la chance. Alors, Yezalel et Paalia. Donc Yezalel nous dit, y a-t-il quelqu'un avec qui vous êtes en conflit? Peut-être un rapport de force du coup. Il est temps de lâcher prise et d'aller de l'avant. C'est peut-être, oui, la raison de cette introspection, quelque chose de lourd, un conflit que vous traînez, qui vous permet de réfléchir et d'amener plus de lumière. On vous dit alors dans ce cas-là, soyez malin, ne vous pressez pas trop. Il est temps de lâcher prise et d'aller de l'avant, oui. Mais ne vous pressez pas trop non plus. Lâchez prise, restez dans cette introspection, c'est important pour vous. Restez dans l'introspection et faites vos plans pour arriver à vos fins, pour sortir de ce conflit. Ça peut être aussi cette force que vous allez vous permettre d'acquérir en lâchant prise sur le conflit qui va vous permettre de grandir, d'acquérir vraiment des connaissances et d'arriver à une nouvelle phase de votre vie. Et Paalia nous dit, Paalia peut vous aider à aborder les conversations difficiles, contacter la personne que vous évitez. Alors on est très sur ce même message en fait de situation conflictuelle, de relations compliquées. Donc on vous invite à vraiment entamer la conversation. Faites appel à Paalia du coup pour vous aider à entamer la conversation, à sortir d'un conflit et à lâcher prise. Donc nous avons
pour chacun des anges présents. Alors, je vais peut-être les laisser comme ça, du coup, pour que vous puissiez faire votre capture d'écran. Donc, ces deux anges, si vous souhaitez recevoir plus de messages de leur part, je vous invite à prendre en capture d'écran les symboles kabbalistiques qui les représentent, pour pouvoir, en vous concentrant sur ces symboles, recevoir en méditation plus de messages de leur part pour vous aider à sortir du conflit ou d'une relation difficile, à trouver les bons mots pour entamer la conversation. Voilà mon groupe 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser vos commentaires qui sont toujours très importants et qui me font énormément plaisir. Laissez-moi vos commentaires, des émoticônes si pour vous c'est plus simple et plus parlant. J'adore les émoticônes aussi. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage énormément dans mon travail et ça me permet d'être persuadée que je dois continuer dans cette voie. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, des petits j'aime, tout ça. Je vous souhaite un chemin plein d'amour et de lumière pour votre avenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.